Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le podcast de la Team M, c'est votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller 5 films d'horreur pour Halloween, pour que vous puissiez passer une bonne soirée. Alors préparez-vous parce que ça va aller vite, mais alors très vite. Bon, je tiens à prévenir, cet épisode sera bien plus court que les précédents épisodes. Mais s'il te plaît, je dois faire un autre podcast plus une vidéo dans la même journée. Bref, alors j'arrête de raconter ma vie, on commence de suite. Alors c'est très simple, j'ai pris 4 genres de films d'horreur, donc slasher, monstre, survival, paranormal et thriller. Et oui, le thriller est bien un genre horrifique à la base. Je sais qu'il y a plein de dérives du genre thriller comme thriller d'action. Après, il y a des films vraiment très bons en thriller d'action du genre La Nuit se traîne. Je sais, je voulais juste caser ce film. C'est depuis le début de l'émission, je veux le caser, mais vraiment allez voir La Nuit se traîne. C'est incroyable. Bon, cette émission, elle va jamais commencer. Alors pour les slashers, vous pouvez vous faire la saga des Terrifier. Alors c'est très simple, j'ai déjà fait un épisode entier dédié à cette saga, mais je tiens quand même à vous conseiller cette saga, cette trilogie pour Halloween, parce que c'est un slasher très efficace. Bon, en vrai, c'est un slasher, mais aussi un splatter, donc ça compte 2 genres. Et si vous ne savez pas ce qu'est le genre splatter, et bah splatter, c'est un genre qui tâche beaucoup dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire c'est un genre spécialisé dans le gore, dans tout ce qui tâche, hein. Alors ça peut être n'importe quel type de gore, mais du coup t'en as de partout. Donc si vous n'aimez pas trop ce genre, je ne vous conseille absolument pas ces films d'horreur. Alors si vraiment vous aimez les films d'horreur underground, vous pouvez regarder le 1, c'est pas celui que je conseille pour une soirée, c'est pas très efficace. Je vous conseille plus le 2. Alors il est beaucoup plus long, mais il est mieux réalisé, hein, que ce soit dans les effets pratiques, parce que oui, c'est ce qui va vous intéresser lors d'une soirée pour vous faire flipper, mais surtout dans la réalisation, dans le jeu des lumières, c'est quand même beaucoup mieux fait que dans le premier opus. Et regardez le deuxième opus avant de regarder le premier. Alors pour moi c'est pas hyper déstabilisant, j'ai regardé le deuxième avant le premier, je vous jure que maintenant je suis quand même un fan hardcore de la série. Mais du coup qu'est-ce que ça raconte Terrifier? Parce que là je suis en train de jeter des fleurs au film, c'est terrible, quand j'aime un film ça se voit vraiment. C'est le MC Team du montage. Bon là je parle bien évidemment du scénario du 2. Terrifier raconte l'histoire de Sienna et de son frère Jonathan qui, lors d'une nuit d'Halloween, vont être pourchassés par un clown à qui ils sont liés, mais pas vraiment. Enfin, je vous en dis pas plus. En vrai, le scénario est ultra prétexte pour mettre plein d'effusions de sang, pour vraiment faire du splatter en fait. Mais ce qui est cool avec ce film, c'est que ça reste quand même... Alors, je vais pas dire un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais dans sa catégorie, c'est quand même un excellent film. Le scénario tient amplement la route, hein. C'est pas un scénario hyper construit, mais c'est un scénario efficace. Et que demandons-nous lors d'une soirée d'Halloween? Parce que vous avez dû en entendre parler de Terrifier ces derniers mois si vous êtes connecté, car le film a eu une interdiction de moins de 18 ans, ce qui a ramené beaucoup de gens en salle. Et les principales critiques qui étaient faites à son égard, c'était « le film ne fait pas peur, il est juste gore ». Alors, le film est gore et en fait c'est un peu le but de toute la saga. Et c'est clairement pas un film qui va vous faire flipper, mais un film qui va vous dégoûter, c'est le but d'un splatter. Mais du coup quand je vois des gens dire que ça fait pas peur, bah oui, c'est le but, mais en comparaison, c'est comme si t'allais voir un Scream pour avoir de grands frissons. Et bah là, c'est pareil. Bon, c'est beaucoup plus hardcore que Scream, hein. Mais voilà, si vous voulez un peu plus de détails par rapport à cette saga, j'en ai fait un épisode complet, hein, je vous redirige dessus. Mais le 3, je n'ai pas encore traité, car je ne l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est simple, c'est que il y a aucun cinéma à côté de chez moi qui le diffuse. Donc concrètement, vous pouvez vous faire les premiers et ensuite le soir d'Halloween, aller voir le 3 avec vos potes ou seul. C'est bien aussi d'aller au cinéma seul, hein. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit pour la saga des Terrifier. Maintenant, on va passer au survival. Et là aussi, ça coche 2 cases. Comme son nom l'indique, c'est souvent une bande qui essaye d'échapper à un monstre le plus souvent
et c'est pour ça que je l'ai aussi mis dans la catégorie des films de monstres, mais attention, ce n'est pas à confondre avec le slasher. Il y a des nuances, bien évidemment, mais bref, les deux films que je vais vous conseiller sont hyper connus. Voilà, ça m'étonnerait même pas que vous les ayez vus, mais Alien le 8ème passager. Alors, Alien le 8ème passager, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, et franchement, c'était incroyable. C'est un film qui date des années 80, donc forcément, c'est un peu vieillot dans l'horreur, même dans les costumes, des fois ça se remarque. En vrai, moi, ça m'a pas dérangé parce que je kiffe ce genre de style, ce genre de chara-design, cette patine un peu rétro, mais je sais que certaines personnes, ce genre de détails, ça peut énormément les déranger, et c'est pour ça que normalement je devais mettre Alien Romulus. Alien Romulus, donc c'est le dernier opus de la saga Alien. Je vous rassure, pareil, pas besoin d'avoir vu les autres pour pouvoir voir cet opus, mais cet opus est fait par Fede Alvarez. Et Fede Alvarez, pour tous ceux qui ne connaissent pas le monde de l'horreur, c'est un grand réalisateur. C'est celui qui a fait le remake de Evil Dead en 2013, mais ce réalisateur est très fort dans les lumières. Le Alien Romulus a une certaine patine et il est fort dans l'horreur. Et justement, je trouve que Alien Romulus est beaucoup plus efficace pour faire peur que le premier, parce que le premier va prendre beaucoup plus de temps à s'installer et ça va pas directement aller dans l'horreur. Et pourquoi je ne vous conseille pas juste Alien Romulus ? C'est parce que je ne sais pas s'il est sorti en streaming. Voilà, je ne sais absolument pas. Mais bref, concrètement, je vais vous raconter l'histoire de Alien le 8ème passager. Un équipage spatial va atterrir sur une planète pour faire du tourisme, concrètement c'est ça. Mais ils vont trouver des choses assez bizarres sur cette planète, dont un nid d'œufs. Une espèce de créature va sortir d'un des œufs et va infester un des membres de l'équipage. Ils vont le ramener sur le vaisseau et ils vont se rendre compte que la créature qui a infesté le gars, en fait elle est un peu dangereuse. Mais concrètement, ça m'étonnerait même pas que vous ayez vu cet opus. C'est pour ça que je vous conseille plus Alien Romulus, parce que je pense que beaucoup moins de gens l'ont vu, et Alien Romulus reste un peu plus efficace pour faire peur lors d'une soirée. Bref, concrètement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ces opus. Alien le 8ème passager, c'est excellent, c'est un peu vieux, donc c'est beaucoup moins efficace pour une soirée Halloween, mais c'est quand même un film excellent. Mais si ça ne vous dérange pas de voir une esthétique un peu vieillos et l'horreur d'un ancien temps, je vous recommande le premier Alien, donc Alien le 8ème passager. Bref, maintenant on va passer à la catégorie que je préfère, parce que j'ai mis un film que j'adore dans cette catégorie. Donc nous allons parler d'un film d'horreur paranormal. Alors oui, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais je ne suis pas un adepte des films d'horreur paranormaux. Mais celui-là m'a particulièrement marqué, que ce soit dans son esthétique et dans sa mise en scène. Sa mise en scène est très très cool. En plus, c'est un film assez récent, je crois il est sorti cette année chez nous. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est tout simplement Late Night with the Devil, le film d'horreur dont je vais parler dans cette partie. Late Night with the Devil, c'est long comme titre, raconte l'histoire d'un late show. Un late show, ça se fait la plupart du temps en Amérique, mais on va suivre le créateur de cette émission, le présentateur, qui est en pleine perte de vitesse, dû à des polémiques, dû à plein de choses. Il est en pleine perte de vitesse, il a une histoire sombre, mais pour Halloween, il veut marquer le coup. Il va inviter un médium, un ancien médium qui est devenu en gros un espèce d'anti-arnaqueur. Il va montrer comment on hypnotise les gens, en fait toutes les magouilles souvent que les médiums utilisent. Et on aura une docteure avec sa patiente qui apparemment est possédée par le diable. Sauf que ça va partir un petit peu en cacahuète. Alors, je vais pas trop en dire, vraiment le podcast est court, c'est pas un podcast hyper long, mais ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est hyper réaliste. Alors, oui, réaliste, pas dans ses effets, parce que c'est souvent des effets pratiques pour rendre hommage à une certaine époque, mais c'est très immersif dans sa mise en scène. En fait, on va suivre tout le long du film le déroulé d'une émission, les archives de ce qui a été filmé et ce qui a été partagé, de ce late show qui a mal tourné, et c'est trop bien fait. Et surtout à la fin, où je vais pas spoiler, mais on sort un peu de ce cadre de mise en scène, c'est très bien fait, et en plus on est vraiment dans le film. Il y a une belle construction au niveau des personnages, allez voir ce film.
Voilà, il est pas dur à trouver en streaming, franchement, allez le voir. Et vraiment, c'est un film très efficace. Ça va au début être un petit peu long. Quoique, en vrai, le film dure 1h40. C'est pas hyper long. Mais le début, il y a certaines bases qui s'instaurent. Du coup, c'est pas hyper animé. Mais vers la fin, ça bombarde. Bref, et on va passer à la dernière catégorie. Et en vrai, ça, c'est une catégorie que j'aime bien. Mais du coup, c'est les thrillers, je crois que je l'ai dit au début du podcast, mais les thrillers, il y a des thrillers d'horreur, il y a des thrillers d'action. Là, c'est thriller horrifique. Et on va parler de Trap de Mr. Night Shyamalan. C'est bon, on le dit comme ça normalement. Je le mets dans la liste, mais en vrai, je sais pas s'il est dispo. Et j'espère quand même. Mais donc, Trap raconte l'histoire d'un père de famille qui va emmener sa fille ancienne harcelée à un concert de son artiste préféré. Sauf que le papa, il est un petit peu psychopathe sur les bords, hein, mais vraiment un chouïa. Mais comme le FBI a été informé de la venue de ce tueur psychopathe au concert, ils vont essayer de le piéger. Sauf que notre tueur, il est pas bête, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche dès le début. Et du coup, tout le long, on va être de son point de vue, donc du point de vue du tueur, et voir comment il pourra s'échapper. Je vais être honnête, c'est pas le meilleur Night Shyamalan, c'est bon, enfin. Surtout dans sa deuxième partie où il joue la carte du twist à fond, mais du coup il y a trop de twists, tu le twists, c'est waouh. Parce que oui, pour tous ceux qui ne savent pas, ce réalisateur, j'ai la flemme de répéter son nom, vraiment ne me le faites pas dire 3 fois. Il adore jouer avec ses twists, mais le problème c'est que là il en joue un petit peu trop, et surtout dans sa deuxième partie qui se croit hyper intelligente. Non, c'est vraiment pas, la deuxième partie est vraiment pas bonne. Mais du coup, pourquoi je vais le caler ici alors que apparemment c'est pas un film incroyable ? Bah parce que la première partie est vraiment très bien. Niveau mise en scène et tout, on ressent une tension. Et premier degré, dans la salle, il y avait vraiment une tension parce qu'on ne savait pas si le tueur allait pouvoir s'échapper. Finalement, on est un peu du côté du tueur. C'est un peu glauque, dit comme ça. Bref, il y a plein de facilités scénaristiques et tout. Mais en vrai, pour une petite soirée Halloween, c'est efficace si vous voulez pas trop vous faire peur. Donc un thriller, c'est parfait pour vous. Et c'est la fin de ce podcast spécial Halloween. N'hésitez pas à vous abonner car en effet, la Team MC, c'est tous les lundis à 7h du matin. À part pour cette émission, du coup, normalement je vais la sortir un peu avant Halloween ou dernier délai, le jour même d'Halloween. Donc moi je vous dis bonne soirée et surtout n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale. What's happening? Something in the water. What do you mean there's something in I don't the know, water? there's just something in the fucking water.